En quoi le jeu libre est-il un vecteur d'apprentissage chez l'enfant? Aussi pour les mathématiques, ce qui peut paraître surprenant. Alors, derrière le jeu libre, il y a quelque chose qui est vraiment très important chez l'humain, c'est la créativité. Voilà. Nous avons besoin d'être créatifs. D'abord, ça nous fait du bien. Et puis, en plus, c'est utile à la société. Créer comme un artiste, créer comme un ingénieur, créer comme un artisan. C'est une façon de faire évoluer la société et puis de nous trouver bien dans notre vie. Et donc, le jeu libre, ben, c'est un espace de créativité. C'est connu depuis le milieu du XXe siècle et même avant. Alors, la question des mathématiques, figurez-vous que c'est très intéressant. Vous devez savoir que alors avant, les garçons étaient bons en mathématiques et les filles étaient pas bonnes en mathématiques. Et puis, en fait, c'est en train de changer. En moyenne, aujourd'hui, dans nos pays, les filles sont en moyenne meilleures que les garçons en mathématiques. Et pourtant, parmi les ingénieurs et les grands mathématiciens, c'est quasiment toujours des garçons. Et donc là, il y a un paradoxe. Et bien, ce paradoxe, on l'explique par le fait que la variance des scores en mathématiques, elle est plus grande chez les garçons que chez les filles. Et donc, même si les filles sont un peu meilleures en moyenne que les garçons, parmi ceux qui sont très forts, il y a plus de garçons que de filles. Et la question, c'est pourquoi ça? Eh bien, une explication, c'est qu'il est possible que la société conditionne les filles à être sages. Et quand on est sage, ben on est moins créatif. Et quand on est moins créatif, ben du coup, en mathématiques, on peut être moins fort. Et donc, vous voyez, il faut essayer d'être extrêmement vigilant sur tout ce qu'on fait avec nos enfants. Alors, pas trop, hein, bien sûr, mais attention, nous sommes biaisés. Et parfois, ces biais, ben, ça conduit à des formes d'apprentissage qui ne sont pas optimales et à des différences après entre nos enfants en fonction des classes sociales et en fonction des gens. Voilà. En tout cas, le jeu libre, c'est fantastique. La créativité, c'est bien. Et là aussi, nos enfants, ils sont très forts pour jouer et régulièrement, ben, suivons ce qu'ils font et nous aussi, sachons jouer librement.